Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les produits finis du mois de juillet. C'est parti. J'ai fini le gommage de chez Evoluderm que je trouve moi chez Tati. Voilà, à l'huile d'argan. Hydratant, élimine les cellules mortes, hydrate la peau en douceur. Alors franchement j'ai pas du tout aimé, j'ai galéré à le finir. En fait c'est comme si vous mettez une crème très épaisse sur votre corps avec un peu de grain à l'intérieur. Moi honnêtement j'ai pas du tout aimé. L'odeur j'ai pas aimé non plus. C'est un peu spécial, c'est pas mauvais, ça sent pas mauvais, mais franchement j'ai vraiment pas aimé. Alors après au niveau hydratation il n'y a pas de souci, c'est un gommage qui hydrate sous la douche, c'est bien, mais non, pas pour moi. J'ai fini la crème Institut Carité, les crèmes pour les mains à l'amande et au miel. Je crois que c'est naturel, je crois. Franchement, je l'avais eu dans une box, donc c'est en fin d'année, je viens seulement de la finir. Je l'utilise le soir, je l'avais mis sur ma table de nuit. Je l'utilise aussi pour les pieds, franchement, j'aime bien. Et elle sent la pâte à modeler. Je vous l'avais dit quand je l'avais reçue, je trouve qu'elle sent la pâte à modeler, c'est super agréable, donc amande et miel. Bon, bah, je la rachèterai pas dans le sens où je sais même pas où ça se trouve. Et puis j'en ai d'autres à finir, donc voilà. Mais si je la retrouve, ouais, pourquoi pas. Et le stick nourrissant à l'huile d'argan de chez Melvita, donc c'est un hydratant pour les lèvres. Hein. Je l'ai creusé de chez Creuset, c'est celui qui est resté sur ma table de nuit, comme ça j'en mettais tous les soirs. Ça fait déjà 2 fois que je l'achète, celui-là je vous en avais déjà parlé, j'adore. De toute façon j'adore Melvita, mais celui-ci à l'huile d'argan, j'adore. Je le rachèterai pas tout de suite parce que j'en ai un nouveau que j'ai acheté et que je teste, mais je le rachèterai un moment ou l'autre parce que franchement je l'adore. J'ai fini ma crème de jour The Body Shop Drops of You anti-pollution SPF 20. Je l'adore parce que justement elle a un SPF 20 donc pour l'été magnifique. Je l'avais acheté l'année dernière en fin d'été et je l'avais adoré. Et du coup je l'ai ressorti là pour l'été. Malheureusement je l'ai fini. C'est appréciable, c'est une pompe. Elle est légère, elle sent... il n'y a pas d'odeur particulière. C'est assez léger. Et c'est surtout qu'il y a un SPF 20, donc pour un produit de bonne compo, c'est rare. Donc voilà. Je vous la conseille si vous trouvez cette gamme chez The Body Shop. Est-ce que je vais la racheter si j'en trouve pas d'autres avec un SPF comme ça dedans? C'est fort possible. J'ai eu en échantillon ces 2 produits de la marque Cicaplaire. Donc j'ai eu le sérum et la crème correcteur de couleur. Je voulais vraiment la tester celle-ci, Cicapair, parce que c'est Dr Jar Plus. Parce que en fait quand vous la mettez, en fait elle fait en même temps un effet flouteur. C'est-à-dire elle est un peu, on croit qu'elle est un peu teintée et elle cache en fait vos imperfections et elle lisse la peau. Enfin c'est particulier, ça fait... de toute façon ils disent correcteur de rougeur, neutralise les rougeurs et protège la peau. Il y a un SPF 30 dedans. Ah. Mais je crois que je l'avais regardé et qu'elle coûtait très cher. J'essaierai de vous mettre le prix juste là. Et du coup, il y avait aussi le sérum réparateur à l'herbe du tigre, apaise et répare les peaux sensibilisées en 1 minute. Honnêtement, j'ai pas senti grande différence par rapport à d'autres sérums ou j'ai pas, voilà, je pense que c'est un sérum qui est bien, mais voilà, il n'y a rien de révolutionnaire. Par contre, le traitement correcteur, euh, franchement, je l'aime bien. Donc franchement, si vous pouvez vous l'acheter, achetez-le, ça va vous corriger. M'énerve cette petite mèche là. Oh, j'en peux plus. L'humidité, taux d'humidité. Là, j'ai éteint le ventilateur pour faire la vidéo, sinon ça va faire du bruit. J'en peux plus, je suis au bout. Si vous avez la possibilité de l'acheter, franchement, testez-la, elle est vraiment bien. Ensuite, toujours pareil, vous les connaissez, je vous en parle assez, c'est les masques de la marque 7 Day que j'achète au printemps Haussmann à 3,90, sont vraiment pas chers et super efficaces. Donc là on voit un peu mon problème du mois en fait, Green Tea et Tea Tree. Donc le Tea Tree c'est purifiant et soin des pores et le Green Tea c'est contrôle du sébum et exfoliant. Green Tea j'ai pas trouvé vraiment de différence mais dans tous les cas c'est un masque, c'est des masques en tissu donc... ça fait du bien sur le coup et dans tous les cas voilà c'est pas perdu quand
quand vous le faites. Et le titri, je le connaissais, je l'avais déjà testé, ça fait déjà 2 ou 3 fois que je le teste. Et ça m'a fait du bien à ma peau, pareil. Sachant que j'en ai testé 2 autres masques comme ça, dont un autre green tea aussi, purifiant. Et Shea Butter, nourrissant. Donc la marque c'est Mask One, Maison de Corée. Donc c'est des masques qui viennent de Corée. Sachant que les autres aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, c'est Corée. Corée 7 Days et Corée cela. De toute façon, je pense qu'ils sont très très doués pour ça. Alors, ceux-là, j'ai vraiment bien aimé. Ils sont bien imbibés et il reste encore beaucoup de produits à l'intérieur. Donc après, vous pouvez vous en servir le lendemain pour vous mettre sur le visage, ça fait du bien. L'huile hydratant, ouais, ça va, ça a été pas mal. Le green tea aussi, pas mal. Après, voilà. Mais le green tea a pas mal marché. Je l'ai préféré peut-être limite mieux que le 7 Day. Par contre, le titri est mieux que le green tea de 7 Day. Je sais pas si vous me suivez. Bref, ils sont bien, ils sont pas chers parce que ceux-là non plus ils sont pas chers. Ils sont un peu plus chers que les 7 Day. 7 Day c'est 3,90 je suis sûre. Ceux-là, c'est moins de 5 € parce que sinon j'en achète pas. Parce que je trouve qu'après c'est trop cher. Mais ils sont un peu plus chers que 3,90. Voilà, mais ça vaut le coup chez Intermarché. Je sais que voilà, moi je les trouve là-bas. Donc si vous les trouvez, n'hésitez pas. J'ai fini, je crois que vous devez en avoir marre parce qu'on en entend parler partout, les I Love My Planet, les gels douche concentrés de chez Yves Rocher. Donc j'en avais acheté 2, l'autre je ne l'ai pas fini, je ne me rappelle plus c'est à quoi. Et celui-ci c'est grenade baie rose. Alors l'odeur magnifique, ça sent super bon. 40 douches, non. Alors ceux qui disent que oui, moi je mets déjà pas beaucoup de gel douche je trouve. 40 douches, non quoi. Alors après, il paraît qu'il y a une technique, il faut juste appuyer et ça donne la bonne dose. Il y a un bouchon spécial, je ne l'ai peut-être pas fait. Je vais réessayer avec l'autre. Je finis d'abord mes gels douches qui sont en cours et je réessayerai avec l'autre vraiment faire la technique du une goutte, voir. Mais moi pour l'instant les 40 douches, pas du tout. Mais alors pas du tout. Par contre, il mousse bien, avec la quantité que j'ai mis, hein, bien sûr. Ça sent super bon, j'ai pas eu de problème au niveau de la peau. C'est une bonne compo, franchement j'ai bien aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des bons produits Yves Rocher. J'ai fini les Cadam crème de douche douceur, l'huile d'amande douce bio et fleur de coton. J'adore la fleur de coton, vous me connaissez maintenant. Cadam, franchement j'ai jamais été déçue de ma vie dans un gel douche. Et là c'est les nouvelles odeurs, magnifique. Oh, l'odeur franchement. Ça sent le propre, ça sent, mais c'est magnifique, fleur de coton. Donc là, j'en ai acheté, je teste un autre. Celui à l'aloe vera, je vous en reparlerai. Mais alors, fleur de coton, celui-là, c'est sûr, je vais me le racheter. Il sent trop bon. Ensuite, j'ai fini le soin douceur toilette intime de chez Cattier. Donc si vous m'avez suivi dans les derniers produits finis, d'habitude je prends toujours celui de chez Melvita. Tout d'un coup il était en rupture parce que soi-disant ils changeaient de produit. Au final ils n'ont pas changé de produit, ils ont juste changé le packaging. L'arnaque du siècle. Donc entre temps j'étais obligée d'en racheter un autre. Et j'ai eu du mal à trouver. J'ai pris celui-ci, Cattier. Ça m'a saoulé parce que c'était une grande bouteille. Donc du coup j'ai transvasé dans la petite pompe chez Melvita. J'ai pas aimé. Franchement, il est trop liquide. J'aime pas du tout la texture. L'odeur, ils disent fleur de calendula, géranium. Non, j'aime pas. J'ai pas aimé, je le rachèterai pas, mais alors pas du tout. Mais pas du tout. Après, ça reste j'ai pas eu de soucis, ça reste un nettoyant. Mais c'est parce que j'aime pas l'odeur, j'aime pas la texture. Donc non. C'est la première fois que j'ai acheté du Cattier, je crois. Voilà. Alors, maquillage, j'en ai pas mal. Le défi du mois de juillet, c'était de finir pas mal de produits de maquillage, les finir, ceux qui étaient presque finis pour pouvoir voilà, mieux renouveler parce que sinon il y a trop de choses, c'est une galère. N'hésitez pas à aller voir mon rangement make-up, hein, vous allez voir un petit peu. Alors, j'ai fini le mascara, ça s'appelle Cathy. Le mascara Bad Gal Bang de chez Benefit. Donc ça c'est le format mini parce que sinon ça coûte un bras, hein. T'es pas abusé. J'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos, dans des tutos. La brosse elle est super. Elle est en picot.
elle est fine au bout. Donc ça permet de bien attraper les petits cils là. C'est un bon mascara. Un peu dur à dompter, tout le monde l'a dit. Au début, il y a trop de produits. Voilà, mais sinon, ça a été un bon mascara qui donne beaucoup de longueur. Au niveau volume aussi. Courbe, pas trop. Franchement, moi j'ai bien aimé et tout. Après, je le rachèterai pas parce que j'aime bien tester des mascaras et c'est pas un coup de cœur non plus de ouf. J'ai fini celui-ci de chez Benefit, le Gel Real. Donc ça c'est pas nouveau, hein. Ça c'est le format petit aussi pareil. Ça coûte trop cher les mascaras comme ça, donc moi j'achète toujours les petits. Et alors là c'est une brosse en picot pareil, mais avec un petit bout au bout, avec plein de petits picots. Moi la brosse ça me faisait mal. En fait les picots sont trop durs. Et le petit renforcement là, il me faisait vraiment mal à chaque fois que j'en mettais là. Plusieurs fois je me suis fait mal en mettant le mascara. Après le mascara en lui-même, ça va. C'est pas un truc de fou. Par contre il écarte bien les cils. Donc si vous aimez quelque chose qui rend les cils bien fins et bien écartés, celui-ci il est vraiment pas mal. Après moi c'est pas un coup de cœur et la brosse ça me faisait mal. Donc voilà, je ne la rachèterai pas. Ensuite, je viens de finir le crayon à sourcils Anastasia Beverly Hills, le Brow Definer, avec mon accent, en teinte Ebony. C'est celui qui a le petit bout triangulaire. Si vous regardez mes vidéos, mes tutos, vous savez que je l'aime pas. Donc là, je l'ai fini. Il rend bien, il n'y a pas de souci et tout, mais il est super dur à travailler. J'aime tellement ceux qui ont la pointe super fine, comme mon fameux Zoeva que je finis tout le temps et que là je vais racheter parce que celui-là, j'en ai souffert, mais je l'ai fini. Sachant que j'ai cassé aussi une partie de la mine au début. Voilà, mais c'est une mine, on va pas voir, mais c'est triangulaire, mais je vous l'ai fait voir plusieurs fois dans les tutos. Après, par contre, au bout, la brosse, magnifique. Hein. Une super brosse qui brossait bien les cils. Je rachèterai sûrement pas, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Ensuite, j'ai fini la poudre Coverfit Fix and Matte de chez Adopt. Donc, c'est pas la première fois que je la finis. C'est peut-être le troisième, je crois, la troisième. C'est une poudre blanche libre. Non, pas libre. Bah non, justement. Une poudre blanche compacte. Elle hydrate. Elle matifie bien le teint. Elle fait bien tenir le maquillage. Pour le contour de l'œil, il n'y a aucun problème. Elle a une bonne odeur. Je vous conseille, chez Adopt ça coûte pas très cher et elle est vraiment efficace. Ensuite j'ai fini le Oula de chez Benefit, j'ai cru que j'allais jamais le terminer. Alors franchement, une boîte comme ça, bronzer je crois que ça vaut dans les 30 €, je vous mettrai le prix juste là. Mais franchement j'ai l'impression que ça dure toute la vie quoi. Enfin, ça fait très longtemps, je crois que c'est le premier bronzer de grande marque que j'ai utilisé. C'est une couleur qui va à tout le monde. Enfin une bonne partie des couleurs de peau. C'est un excellent bronzer, tout le monde le connaît, c'est un classique et il dure très longtemps. C'est le deuxième que j'ai acheté depuis que je me maquille. Bon après j'utilise d'autres bronzers en même temps et il dure super longtemps. Franchement je vous le conseille. La teinte elle est super bien, elle va à beaucoup de monde. Et là ils l'ont fait en petit, en miniature chez Sephora si vous voulez la tester, comme ça sera moins cher. Voilà. Ensuite, notre mascara, ouais, je les ai tous terminés là, j'en avais marre, j'en avais plein. Le cil sensationnel de chez Maybelline, donc vous connaissez sûrement, il a fait un carnage il y a quelques années, ça reste un best, il est très bien, moi je le prends quand je sais pas quoi prendre. Après, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les mascaras, j'ai un problème. Je deviens difficile, je deviens compliqué, il n'y a rien qui me va. Moi j'aime bien quand ça fait des grands cils, bien épais, effet fossile et tout. Et je sais pas, je suis un peu déçue et là ça fait le deuxième ou troisième fois que j'utilise et je sais pas, je l'ai moins bien aimé. Et à la fin, c'est surtout à la fin, il a super mal vieilli. Par contre c'est pas la première fois que je remarque qu'il vieillit mal celui-ci. La brosse elle est comme ça, elle est incurvée en picots, donc des grands picots et des petits à ce niveau-là, en forme de lune, donc de demi-lune, donc très bien pour appliquer. Il fait pas mal de longueur, non il fait pas mal de longueur et de volume. Il fait un effet fossile comme j'aime bien. Après c'est vrai qu'il a mal vieilli et là je l'aimais plus vers la fin. Voilà. Mais je le rachèterai sûrement. Je vous le conseille en tout cas de l'essayer.
Et dans le maquillage, j'ai fini le spray Coconut de chez Primark, donc qui était à 4 euros. Le bronze Calling, c'était la collection, donc je pense que je ne le retrouverai pas, ça m'étonnerait. Si vous le trouvez, prenez-le. Il a la noix de coco, ils sont super bons. Et il fixe bien le maquillage, il hydrate bien. C'est agréable, franchement. Si je le retrouve, je le prendrai quand j'irai chez Primark. Mais ça fait le deuxième que je prends en spray, l'autre il avait rien à voir. Mais à chaque fois que je prends un spray fixateur de maquillage chez Primark, je suis pas déçue et j'adore. Donc n'hésitez pas, si vous en trouvez, prenez-les. Voilà. Alors aux cheveux, pas de shampoing ce mois-ci. Par contre, j'ai eu un masque, comme c'est la grande mode, ils en ont bien parlé. C'est nouveau, le masque Fructis. Fructis, j'aime pas spécialement. Mais alors là, Air Food masque cheveux multi-usage, donc sans silicone, sans parabènes, sans colorant artificiel, sans colorant artificiel, parabènes, silicone, pour cheveux très secs, à la banane. Je me suis dit, au début je me suis dit, bon, je l'essaye parce que c'est 98% d'origine, il n'y a pas de parabènes et tout. Banane, je me suis dit, ça va me dégoûter. Et en fait, ça sent la banane, mais pas la banane artificielle ou pas la banane dégueulasse, une odeur pas tenable. Franchement, je vais me l'acheter dès que je le trouve parce que j'ai adoré. Alors, la première fois que je l'ai utilisé classique après un shampoing et tout. J'ai trouvé que mes cheveux ils étaient super bien et bien hydratés. Et la deuxième fois que je l'ai utilisé, j'ai utilisé le reste. J'en avais pas assez pour faire un masque, mais je l'ai utilisé sur toutes mes pointes parce qu'on peut l'utiliser comme ça. Soit en masque après le shampoing, soit en masque sur cheveux secs. C'est un démêlant en même temps. En soin démêlant, en masque ou en soin sans rinçage. Donc moi je l'ai utilisé aussi en soin sans rinçage et j'ai trop aimé. Ça m'a pas graissé les pointes, ça a absorbé et ils étaient tout doux. Franchement j'ai kiffé. Donc n'hésitez pas, il est top top top. Et le dernier c'est la laque, la marque Label, donc c'est Intermarché. Donc en ce moment je vais plus chez Carrefour, je vais chez Intermarché parce que j'ai pas le temps d'aller chez Carrefour. Et ma petite laque de chez Monoprix elle m'a manqué parce qu'elle est celle de Monoprix, j'en ai déjà parlé, elle est mortelle. Et la Intermarché elle était pas bien du tout. Donc pour pas rester sur un échec, je l'ai racheté, mais en version, ça c'est fixation normale, et je l'ai racheté en fixation très forte. Il y en avait deux, celle-là et la forte. Donc on va voir si la forte est mieux. Mais la fixation normale, pourtant moi il me faut pas grand chose, c'est pour mes frisottis. J'ai pas aimé, elle était pas efficace. Je vous la conseille pas. Je vais essayer l'autre et je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Voilà. C'est le Arizona de chez qui? De chez Pro Anza Schuler. C'est un échantillon, ils en ont pas mal parlé pendant un moment. Voilà, il sent plutôt bon. C'est pas le style de parfum que j'aime, mais il sent bon, il est assez fleuri. Allez le sentir, je vous le conseille, il est frais quand même pour l'été, il est sympa. La petite robe noire de chez Guerlain. Je sais pas si c'est nouveau ou pas. La petite robe noire, non, mais là c'est l'eau de parfum légère. Ma robe hippie chic. J'ai été surpris parce que je trouve qu'il sent super bon. Et je crois que je l'avais jamais testé parce que c'est Guerlain. Boycott. Voilà. Ensuite, j'ai fini la brume de corps The Body Shop. Chi, c'est quoi l'odeur? C'est quoi l'odeur? Bon, je vous la mettrai là parce que j'ai un bug. Ça sent super bon. Ça sent super bon. L'odeur elle est addict, donc j'avais pris le parfum. Le parfum, et bah, ça sent la même odeur. Malheureusement, il tient pas sur moi. Et je trouve que la brume a tenu un peu plus sur moi. Je l'utilise après la douche et tout pour me rafraîchir. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Ça sent super bon. Allez la sentir si vous ne connaissez pas cette brume pour le corps. C'est super rafraîchissant, super agréable. Et le parfum, je l'avais donné à ma soeur parce que moi il tenait pas sur moi. Mais l'odeur elle est addictive, c'est un truc de fou. Hein. Allez tester. Bon, j'espère que cette vidéo vous aurait plu et pas trop longue non plus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les produits finis au mois d'août. Bye.